Coucou Éléonore, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Ouais, salut Carole, moi aussi. Alors en fait, on a déjà enregistré une vidéo où je parlais de, enfin, où où j'étais là pour t'amener à te présenter et puis à parler justement de ton parcours. Pour être tout à fait transparente, en fait, je ne l'ai pas encore publié, comme je te disais juste précédemment en off, euh, Mm. parce que justement, je n'avais pas pu l'introduire et expliquer un petit peu l'exercice à laquelle on s'est prêté, là, le jeu qu'on s'est prêté mutuellement. Donc là, c'est le but de cette présentation. Donc là, cette fois-ci, c'est toi qui vas m'interroger, m'interviewer et voilà, me permettre de partager un petit peu mon parcours. Et du coup, je mettrai derrière ta vidéo à toi. Et comme ça, les gens auront les deux facettes et comprendront certainement ce qui nous relie. Parce que finalement, on a la même intention qui est, je crois, voilà, de se libérer, de se connaître, de s'assumer avec nos imperfections, notre non-cadre. Mais voilà, je te laisse juste te présenter quand même. Et puis après, on partira Ouais, sur l'interview. génial. Et à titre d'information, Carole a une connexion aujourd'hui qui est un peu fluctuante. Donc si des fois ça grésille, ça coupe, c'est normal. On publiera quand même, on prendra le temps de revenir sur le sujet si vraiment, moi, vu que ma connexion est bien stable, si c'est pas audible, on reviendra dessus. Mais on n'a pas envie d'attendre la perfection. On s'était prévu aujourd'hui, donc voilà pour l'info. Donc ben, moi, c'est Éléonore. J'ai 37 ans, j'habite l'île d'Oléron. Je suis maman en solo d'un petit garçon qui s'appelle Lenny. Voilà, il a 5 ans et demi et ouais, ça fait à peu près 8 ans et demi que j'habite l'île d'Oléron. C'est un cadre de vie que j'ai choisi, qui me plaît énormément. Que vous dire de plus? Donc si je dois me mettre dans une case professionnellement parlant, pour l'instant, j'ai trouvé des mots qui me conviennent à peu près. C'est coach thérapeute parce que je fais les deux. Et j'aime bien le mot holistique parce que c'est vraiment une approche qui est bien particulière. Et j'ai pas spécialement envie d'en parler. Vous chercherez par vous-même la définition pour vous faire une petite idée. Euh, Ça fait 4 ans que je suis à mon compte et on va dire que ma façon d'accompagner les gens, c'est, je ne saurais pas comment le dire en fait, parce que c'est vraiment dur de parler de moi avec ma ligne 2, mais vous verrez dans la Mm. vidéo de Carole. Mais en gros, j'étudie passionnément tout ce qui va m'aider à mieux comprendre l'humain, la nature, le monde, les lois universelles. Donc ça passe par le design humain, par les clés génétiques, par la CNV avec Thomas Dansembourg, par différents enseignements qui existent depuis la nuit des temps, d'autres qui ont été mis à jour, et en tout cas qui me permettent de mieux communiquer avec moi-même, déjà mieux me comprendre, me connaître, et avec les autres. Dans quel but? D'avoir des relations harmonieuses, pardon. Donc que ce soit de la relation à soi comme la relation à l'autre. Voilà dans les grandes lignes. Cool. Ah ouais, ouais, ça donne envie en tous les cas. Et du coup, bah, moi, je pense que c'est à peu près bon, parce que comme on a fait une vidéo ensemble où Oui, je partage beaucoup plus en détail et longuement qui je suis, tout à fait. est-ce que toi, tu as des choses à ajouter, Carole, ou on démarre Non, bah, je pense que, comme tu dis, ceux qui voudront en savoir un peu plus iront voir la vidéo qu'on a faite, l'interview, et qui permet justement de mieux te découvrir. génial. Surtout un projecteur parler de lui-même avec une ligne 2, pour ceux qui connaissent le design humain, c'est trop compliqué. Par contre, dès que je m'intéresse à l'autre, là, je vais être 10 fois plus à l'aise. Donc, du coup, ma chère Carole, déjà, qui es-tu comme ça te vient de manière spontanée? Ça peut être soit, comment je pourrais dire, je vais te proposer plusieurs perspectives, soit ton chemin de vie, Mhm. soit sous l'angle professionnel. Qu'est-ce qui te parle le plus? Tu aurais envie de partir sur ton chemin de vie, Ouais, par en fait, exemple? ouais, j'ai surtout envie ouais, de partir. J'ai surtout envie de dire que je suis déjà une chercheuse. Et là, je départ déjà avec Ok, donc tu as envie de partir sous cet angle-là. ouais, sur cet angle-là, ouais. Qui est d'ailleurs mon soleil conscient, hein, donc, je me suis posé beaucoup de questions. En plus, c'est intéressant parce que je viens de clôturer là une séance avec une de mes clientes qui est
un peu comme moi, qui a passé beaucoup de temps à se questionner. Elle me disait, ouais, c'est le bordel dans ma tête, avoir vraiment ce sentiment d'être bordélique, de pas, de faire plein de trucs, mais pas dans un ordre vraiment défini. Et c'est vrai que justement, le jour où j'ai découvert les clés génétiques, le design humain, j'ai un peu mieux compris mon fonctionnement, puisque je suis une ligne 3 en conscience, c'est-à-dire vraiment le côté chercheuse, celle qui se teste, qui expérimente, qui fait des erreurs et qui apprend de ses erreurs. Et qui, de par ça, ce modèle-là, va commencer à définir sa vérité, se trouver elle-même, en fait. Et ça, c'est vraiment caractéristique de mon chemin de vie. En plus, j'ai un chemin de vie en 5, et donc c'est vraiment le mouvement. J'ai besoin sans arrêt d'être en mouvement, en expérimentation, ce qui peut être parfois un peu compulsif, hein, et un peu maladif. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que hier, je me suis retrouvée enlisée avec ma bagnole parce que j'ai voulu tester un nouveau chemin de balade avec ma fille et mon chien. Et j'ai bien senti hein, que le terrain n'était pas très stable, mais j'y suis allée quand même. Et du coup, voilà. Mais voilà, j'aime bien les aventures. J'ai besoin de ça. Et donc voilà, là où pendant longtemps, j'avais l'impression que c'était pas bien parce que bah, moi j'ai des parents où c'était tout l'inverse, eux, ils avaient besoin de stabilité. Mes sœurs ont fait des carrières vraiment très stables et très linéaires. Moi j'avais l'impression de partir un peu dans tous les sens, quoi. Mais ça y est, maintenant j'assume qui je suis et c'est quand même vachement plus confortable, quoi. Ouais, puis en plus, je regarde là, j'avais spontanément mon Insta, il me dit, oh, check son design, je le prends sous les yeux parce que j'aime bien le faire dans l'interaction. Je vois que tu as une définition triple, donc quand on a ce genre de définition pour faire simple et pas utiliser un langage trop compliqué pour ceux qui connaissent pas, tu as besoin de différentes stimulations, différentes personnes. Pour toi, en tout cas, de manière naturelle et à expérimenter, comme je dis aux gens, ne me croyez pas sur parole, faites-en votre propre expérience, hein. C'est vous qui détenez la vérité à l'intérieur de vous, en fonction de si ça résonne ou pas. Et donc, pour toi, je sais pas si tu as pu l'observer, du coup, d'avoir qu'un seul type de relation ou toujours le même type de stimulation ou de personne, c'est pas quelque chose de bon pour toi. Tu peux soit te perdre, soit y voir flou, enfin peu importe. Alors que quand tu côtoies différentes personnes dans ta journée ou dans ta vie de manière générale, différentes choses, c'est là où c'est riche pour toi et c'est là où tu te trouves en fait. Ouais, c'est très vrai. Alors, c'était surtout vrai, j'ai envie de dire, jusqu'à 45-50 ans, où d'ailleurs j'étais assez reconnue pour ça. C'est-à-dire, et je sens d'ailleurs que c'est ça qui va de nouveau. J'ai eu une période où j'avais besoin de revenir à l'intérieur de moi, et là, je pense que 2025 va vraiment être de nouveau le fait de rassembler des gens d'univers très différents, qui paraissent très différents, et pourtant, mais qui matchent super bien. Et ça, je me Hmm. souviens. Quand j'habitais à Paris, je faisais souvent des fêtes d'anniversaire, des trucs comme ça, où les gens arrivaient vraiment avec des profils très différents et à la fois, tout, ça matchait super bien en fait. Et moi, Hmm. ça me mettait vraiment en joie de ça. Ouais, c'est génial. Après, moi, j'ai pas trop étudié encore les définitions, mais c'est ce que, en tant que projecteur, j'en ai ressenti. C'est l'essence que j'en ai extraite parce que certains sont très puristes au niveau du design humain, qui pourront peut-être me reprendre ou me corriger. Mais moi, c'est des choses que je sens chez Mm. la personne. C'est-à-dire que quand je vois la théorie et que je connais la personne, parce que j'ai un profil de 4, c'est là où je vais capter qu'est-ce que la théorie a voulu dire. Alors parfois, j'ai une mise en mots qui m'est propre. Mais ceux, en tout cas, qui vont au-delà des mots, je pense, sauront sentir ce que j'ai voulu dire et comment toi, tu l'as partagé, expliqué par rapport à ta propre expérience de vie. Mm. Euh, Est-ce que c'était bon pour toi sur cette partie-là? Parce que j'ai des Ouais, ouais, questions qui ouais, me ouais, viennent. ouais, tout à fait. Et, Parce qu'en fait, moi, du coup, je te connais pas plus que ça dans ta vie. Enfin, Carole enfant, Carole adolescente et Carole qui est devenue adulte et son chemin d'adulte. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là où ça t'inspire, là où ça devient spontanément? ouais, alors
si je faisais un petit, en effet, de balayer un petit peu tout ça, alors Carole enfant, d'abord Carole enfant, elle n'a pas beaucoup de souvenirs. Ça, c'est le premier point. Et elle a vraiment le sentiment d'être une extraterrestre, déjà de pas être comme la famille. C'est comme si elle regardait la famille comme déjà un espèce de laboratoire. Et ça, j'ai compris. Bon, après, bon, j'ai mis une étiquette qui était le THPI, qui fonctionne beaucoup comme ça, qui regarde un peu le monde en mode observateur extérieur. Et à la fois, bah, à l'époque, j'en souffrais de ça, parce que moi, j'avais besoin de liens. Je suis de nature Mm. rebelle, qui a besoin de contact, qui a besoin justement de joie, etc. Et je suis numéro 3. J'ai deux sœurs qui étaient très proches, qui d'ailleurs étaient dans la même classe. J'ai une de mes sœurs qui avait un an d'avance. Et moi, j'avais vraiment j'ai toujours eu l'impression d'être la cinquième roue du carrosse, tu vois, de vraiment être, Mm. et puis l'emmerdeuse de service, celle qui à la fois cherche le contact avec ses sœurs et puis qui n'arrive pas en fait à trouver Dieu, à trouver la façon de se mettre en lien, qui se fait rejeter, tellement rejeter d'ailleurs qu'à un moment donné, j'ai un événement qui m'a assez marqué en fait, où j'avais été voir ma sœur et elle m'a poussée et je me suis cognée la tête. Et en plus, non seulement je me suis cognée la tête, mais en plus, quand mes parents enfin surtout ma mère qui est venue me voir, au lieu de prendre soin de moi, non, c'était de ma faute, tu vois. Et à chaque fois, j'avais Mm. vraiment ce sentiment, cette double peine de pas arriver à me mettre en lien et à la fois de me sentir celle qui subit ça en fait et qui comprend rien en fait de ça. Et ça a Mm. vraiment marqué ma petite enfance. Et puis, en fait, je crois qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, l'adolescence, ça a été assez compliqué. Enfin, là encore, j'avais des amis, mais je me sentais pas comme eux. J'ai toujours fonctionné plutôt avec des petits groupes d'amis. Euh, voilà, et ça, c'était plutôt chouette. Très attirée par les gens un peu rêveurs, un peu qui étaient pas très bien dans leur peau, à vouloir toujours réparer quelque chose. Ça disait beaucoup, je pense, de ma vocation future, qui était déjà là un petit peu en germe. En germe. Euh, j'ai après, donc, à partir de, je crois, 17-18 ans, j'ai commencé à me poser la question de comment rentrer un peu dans le moule. Je pense que de manière inconsciente, bah, ouais, et puis j'ai été un peu influencée aussi par mes parents, le modèle de mes sœurs et tout ça. Et donc, je me suis lancée j'ai décidé de prendre la voie du commerce. Même. J'avais une sœur qui était dans la médecine, qui a suivi la voie de ma mère, et puis une autre qui était dans le commerce, qui était la voie de mon père. C'est assez drôle. Et puis finalement, c'est drôle parce que ça, je ne l'avais jamais conscientisé, mais tu vois, c'est en parlant avec toi, où finalement, je me rends compte que j'ai pris la voie comme de ma sœur, donc de mon père, plutôt côté commerce. Et puis après, j'ai bifurqué en fait sur le côté beaucoup plus humain. Et aujourd'hui, je suis en train de rassembler les deux. En fait, c'est assez drôle. En fait, je suis en Mm. train de conscientiser ça. Et donc j'ai fait un IUT et puis après l'IUT me semblait pas suffisant, donc j'ai fait une école de commerce. Mais dans l'école de commerce, ce qui était vraiment hyper chouette, parce que j'avais déjà fait un IUT, c'est que j'ai été beaucoup dans l'expérimentation, dans les associations, et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et puis après, je me suis lancée dans une carrière marketing. Là, j'ai eu vraiment la chance de tomber, de toujours tomber sur des équipes, et c'est ce qui m'a toujours animée. Là où j'ai choisi d'abord les personnes, en fait, pas tant les produits, pas tant tout ça, mais vraiment, ouais, là où ça vibrait, j'avais besoin de sentir que les personnes avec lesquelles j'allais bosser allaient pouvoir m'élever, en fait. Et j'ai démarré dans le monde de l'alcool. J'ai travaillé pour Moët et Chandon. Donc ça, c'était plutôt cool parce Ah, que... attends, ça a coupé. Ah, ouais. Tu disais, j'ai démarré J'ai et démarré après ça a coupé. Ouais, donc je disais, j'ai démarré dans le monde de la nuit
avec le monde de l'alcool. Ok. J'étais chez Moët et Chandon où je m'occupais plutôt des spiritueux. Et donc j'étais vraiment dans le monde Ah, de la ok. nuit. C'était plutôt chouette. J'avais accès aux endroits interdits, enfin, euh, qui étaient plutôt je me sentais un peu privilégiée. C'était plutôt cool. Mais à la fois, au fond de moi, je sentais que je contribuais à quelque chose qui était pas top, quoi. Tu vois, de pousser les jeunes à boire. Alors, le monde de la nuit, c'est sympa, mais je sentais qu'au niveau des valeurs, c'était bof. J'ai été une des premières à vouloir lancer en fait les éthylotests dans les soirées, etc. Mais néanmoins, ça me semblait, au bout d'un moment, je sentais qu'avec mes valeurs, c'était mes moyens, quoi. Et donc, il y a eu une opportunité de quitter la boîte, donc je l'ai quittée. Je suis allée ensuite chez Bouygues Télécom. Là, je me suis éclatée dans un projet de lancement d'Internet mobile où j'ai créé mon équipe. On était vraiment en mode start-up. Et là, j'ai commencé, voilà, je suis rentrée dans cette voie-là. Et à l'époque, chez Bouygues Télécom, on avait la possibilité de se former. En fait, on était même, enfin, ça faisait partie des processus de formation. Et j'ai commencé en fait le développement personnel à ce moment-là, avec notamment un outil que je continue vraiment à utiliser qui s'appelle la process communication et qui m'a permis déjà Et d'identifier. t'avais quel âge? Euh, T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? J'avais 30 ans. Là, j'avais 30 ans. 30 ans? Ok. Et donc, ça m'a vraiment permis de comprendre que voilà, il y avait différents types de personnalités, que à la fois dans une personnalité, on pouvait avoir différentes personnalités, qui avaient différents personnages archétypes. Maintenant, je mets le mot archétype dedans, mais à l'époque, je ne le voyais pas forcément comme ça. Et voilà, j'ai commencé à partir de là. Et puis, c'est là aussi où j'ai commencé, mais là encore, à ce moment-là, je n'avais pas encore mis de mots. Euh, Quand j'ai créé mon équipe, en réalité, je me suis rendu compte après que j'avais embauché que des hauts potentiels. À l'époque, je savais pas du tout, j'avais pas du tout cette étiquette-là. C'est venu bien plus tard. En 2003, non, 2000, 2002, non, 2003, en fait, j'ai accouché de ma deuxième, de mon deuxième enfant, et alors que j'étais vraiment presque, enfin, j'avais déjà bien évolué au niveau de ma carrière, quand je suis revenue en fait de congé maternité, la boîte avait complètement changé, ma place avait été prise. Enfin, j'avais l'impression de me retrouver dans un placard. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir une idée qui était de partir à l'étranger. Donc en 2003, je suis partie en Grèce et là, ça a été le début de mon chemin initiatique. Ça a été, et quelque part, c'est là où j'ai commencé véritablement, et je pense que le fait d'avoir été enceinte n'est pas anodin, c'est que je crois que c'est ça qui m'a aidé à me reconnecter à mon sacral. C'est, ah ouais, il y a un truc. Et puis, voilà, j'avais que Hmm. des intuitions ont commencé à descendre en moi et que j'ai commencé à sentir, à écouter et à pousser vraiment mon ex-mari à partir à l'étranger. Le pays des dieux, c'est quand même pas rien, hein, où j'ai découvert en effet tout l'univers des mythes. Et puis j'ai commencé à découvrir d'autres personnes qui étaient finalement des personnes qui vibraient vachement plus comme moi, quoi, qui étaient originales, des artistes et tout ça, alors que j'étais dans un environnement plutôt cloisonné, plutôt sérieux, etc. Là, j'ai commencé vraiment à découvrir une autre facette de moi. Et voilà, ça m'a ouvert l'esprit. C'est là où j'ai commencé à essayer de me lancer en tant qu'entrepreneur. Et puis 2008, j'ai divorcé et ça m'a replongé dans mes peurs, dans mes insécurités, dans mes doutes, dans mes ombres. Et là, j'ai commencé un chemin que j'appelle, que j'initie, enfin j'identifie à la descente aux enfers, quoi. C'est vraiment parce que justement, j'étais plus que dans Ouais. mon sacral en fait. Là, j'étais dans mon non-soi, à aller chercher l'illusion, la sécurité, en revenant dans des domaines, dans des grandes entreprises et tout ça, mais pas pour les bonnes raisons en fait. Et Hmm. là, en 2010, j'ai eu un lymphome. Ensuite, je me suis fait virer. En plus, deux fois, je me suis fait virer. Attends, ça a recoupé, je suppose que... Carole? Ouais, 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 je t'entends, ouais. Ah.
Tu m'entends ou Ah, c'est pas? bon, c'est revenu. Ouais. Ouais, en 2010, tu as eu un lumbago, je pense. Et Un après, lymphome. Un lymphome. un lymphome. OK. Donc, c'est un cancer, hein, chimio, tout Mhm. ça. Mais OK. j'étais encore très dans ma guerrière. Voilà, moi, je l'ai traversé, même pas mal, tout va bien. Je continue. À peine guérie, je repars dans l'entreprise. Je change de boîte pour encore monter les échelons. Et là, c'est là où je me suis fait virer une première fois. Ça a été super violent. Mais voilà, encore, sois forte, machin, je continue. Les Ouais. galères. Et à chaque fois, enfin, Et- j'essayais de remonter sur mon cheval et bam, à chaque fois, vraiment des coups hyper violents. Et je crois que ça doit être en 2013 ou 14, où j'avais déménagé à Strasbourg, je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie, j'avais de nouveau retrouvé un job qui, je pensais, allait changer ma vie, et là, tout s'est écroulé, quoi. Et j'ai tout perdu, et donc c'est là où je me suis dit, non, là, il y a vraiment un truc que je ne vois pas, que je ne comprends pas, il faut que je me fasse aider, en fait. Et à partir du moment où j'ai accepté de me faire aider, les choses ont radicalement changé en fait. Là, je suis allée sur la voie justement de la découverte de soi, de ce chemin initiatique et de comprendre toutes mes blessures d'enfance, les traumatismes et comment ça avait complètement ouais, impacté ma vie, quoi. Et au bout Mhm. d'un moment, j'ai senti que j'avais suffisamment appris sur moi, puis j'avais vraiment l'impression de m'être ouverte à une autre vision de moi et du monde. Là, c'était vraiment l'éveil, quoi. Et j'ai eu envie de partager ça, et c'est ça qui a ensuite déclenché le fait que je lance ma propre activité. Et voilà, et depuis ce temps-là, j'accompagne les gens sur leur quête de soi, quoi, en fait. OK. Et est-ce que tu peux m'apporter plus de détails sur cette partie 2014? Quels sont les outils, les pratiques ou les expériences, si tu peux être un petit peu plus précise, qui Ouais. ont accompagné toi, qui est sur ton chemin à toi personnel, t'ont soutenu? Ouais. Alors, c'est en effet intéressant parce que je me souviens à l'époque, j'avais une meilleure amie qui était comme moi, qui s'est retrouvée un peu au même stade que moi. Et elle avait choisi la voie du coaching, de la certification. Elle a payé 15 000 € pour faire sa certif HEC. Et moi, à ce moment-là, cette voie-là, qui était finalement, que je vois aujourd'hui comme l'illusion là encore de la sécurité, était pas, ça disait non. Et par contre, c'est la danse libre en fait qui a été mon premier chemin. Alors non, le tout premier, ça a été le Festen. Le Festen, c'est un programme qui a été monté, enfin créé par André Charbonnier, qui s'appelle d'ailleurs aussi la méthode Charbonnier, et qui permet vraiment d'aller Ça me dit visiter quelque chose. toute la partie inconsciente. Et vraiment, c'est la guérison de l'enfant intérieur. Et donc ça a été le premier outil. Ensuite, la danse, qui était à peu près en parallèle. Je me suis formée à la danse-thérapie avec les 9 souffles. Et alors, ce qui est toujours intéressant dans mon parcours, c'est qu'il y a à la fois ce que j'apprends pour moi, et c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait une part de moi qui s'auto-rejetait. Et donc ça m'a aidé, ce travail en groupe, de vraiment travailler sur mon inclusion, sur ma place dans des groupes, et avec mon unicité. Et puis, et à la fois, à chaque fois que je finissais un programme, là, comme par exemple la danse-thérapie, de nouveau, je me faisais rejeter. Tu vois, alors que j'ai passé 2 ans en étant formée, accompagnée, etc. Au moment justement de mettre en pratique, les coachs m'ont dit, bah non, toi, tu n'as pas le droit, enfin, c'est pas ta place, tu n'es pas prête, etc. Et, euh, et à la fois, ça m'a aidé à prendre conscience que je donnais le pouvoir justement aux autres. Et ça m'a aussi aidé à me forger
ma posture de Mm. thérapeute, ma posture d'accompagnante, euh, parce que voilà, c'est super important d'encourager les gens à s'élancer. Mais je me suis rendu compte que dans ce milieu-là, il y avait finalement beaucoup de coachs ou de thérapeutes qui transmettent une formation, mais qui ne comprennent pas que bah, qu'on veuille la mettre à notre sauce, en fait. Et c'est comme s'ils nous formaient à devenir des mini-eux. Et ça, moi, c'était pas ma voie, en fait. Donc finalement, je les remercie parce que ça m'a permis, moi, de continuer mon chemin et de me rendre compte que moi, j'avais plutôt à rassembler un certain nombre de pratiques. Donc après la danse, bah, j'ai fait d'autres coachings. J'ai travaillé avec Caroline Gauthier. Voilà, j'ai travaillé. Mm. Ouais, j'adore cette J'ai femme. lu son livre, Ouais, ouais, si c'est j'adore. ça la même dont on parle. Ouais, ouais, au nom Mm. du corps. Ouais, ah, moi, ça, il a fait partie de mon parcours de vie. Pff, ça a été une révélation quand j'ai lu ce livre, quoi. Moi, Ouais, je lui ai même fait un témoignage tellement j'étais inspirée, enthousiaste. Et elle l'a republié, du coup. Je sais pas comment elle a fait pour le voir, mais du coup, la vie a décidé cela. Et ouais, je l'ai ouais, connu comme ça. C'est un super bouquin. Mm. ouais, ouais, vraiment, ouais, je le recommande. Et ça fait, voilà, elle fait vraiment partie justement de ces personnes qui m'ont reconnecté à cette nature sauvage, qui m'a Mm. autorisé. Je me souviens, donc j'ai fait la voix, le The Way, qui était son programme justement qui relie à la fois le développement personnel et le côté marketing. C'est le marketing de Mm. soi, quoi, quelque part. Et je me souviens qu'à un moment donné, elle m'avait dit, mais elle nous avait raconté elle avait été, parce qu'elle est aussi un peu dans le chamanisme, qu'elle avait fait une initiation un peu chamanique et puis que le mec n'était pas complètement aligné et qu'elle s'était autorisée justement à dire sa vérité, à exprimer sa colère. Et pour moi, ça a été une libération parce que, en fait, j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi, mais je ne savais pas comment l'exprimer. Je ne savais pas. Voilà, j'étais aussi sur cette voie un peu de spiritualité où j'étais enfermée dans aussi la communication non violente, tu vois, où il faut être que gentil, quoi. Et ça, c'était un gros nœud d'ailleurs dans mon histoire, puisque j'avais un père qui justement ne supportait pas ce côté chez moi qui dit la vérité, qui dit les choses. Et, Ah, et et puis la 51, quand elle choque, hein. ah bah ouais, 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 c'est clair, hein, et c'est ça. Dans le design humain, ouais, c'est. Puis toi, elle est inconsciente, donc du coup, voilà quoi. Quand ça sort, des fois, tu vois pas le truc venir, ça sort quoi. Ah, mais complètement. Et souvent, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça que je me suis fait virer. Hein. C'est que je Hmm. dis les choses de manière voilà, comme ça vient comme ça. Et les autres sont là, ils sont scotchés, quoi, en fait. Tu sais, c'est comme dans les dessins animés. Hmm. Ouais. Tic. C'est ça. Prends-toi un petit uppercut là. Mais moi, je la kiffe, j'adore cette énergie. Je l'ai vécu avec différentes personnes et enfin, je vois la beauté en fait. Moi, peut-être, comme je dis à certains en rigolant, je dois être maso, mais parce que enfin, c'est le canal de l'éveil que tu portes enfin, pour ceux en tout cas qui choisissent ce chemin-là, c'est un cadeau somptueux en fait. Alors oui, c'est un uppercut, Ah, c'est ça. mais je dirais un cadeau mal emballé, mais c'est C'est un ça. magnifique cadeau. C'est juste que, en tout cas pour moi, je trouve qu'on est tellement formaté sur ce que c'est que la bienveillance, Ouais, la gentillesse, il y a beaucoup de confusion sur ce que ça signifie réellement. Et la ouais. colère, c'est une belle énergie, c'est une belle émotion. Mais bon, c'est pas le sujet, mais je vois ce que tu veux dire et je te, je te laisse la parole. Non, non, mais c'est vraiment ça. Et justement, quand c'est fait, et moi, je sais que mon intention est vraiment ça, c'est vraiment d'éveiller les gens. Alors, consciemment, enfin, c'est plutôt Oui. inconscient, mais l'idée, c'est de leur ouvrir les yeux sur ce qui, moi, me paraît évident, en fait. Tu vois, mais regarde, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est tellement cash que bah, c'est pas toujours bien réceptionné, quoi. Bon, après, ça m'a beaucoup appris justement à faire, à être aussi vigilante sur le fait que je m'adressais aux personnes qui étaient prêtes à recevoir ça, en fait. Et ça, Mm. j'ai vécu pas mal d'expériences qui m'ont permis de comprendre ça, en fait, que
que, qu'il y a des fois, ça servait à rien de dire ma vérité, puisque les gens, je savais d'avance que les personnes ne sauraient pas le réceptionner, quoi. Ouais, bah ça me fait penser, ça me fait rebondir à, comme tu as le plexus non défini, vu que tu es sacral en design humain, c'est quelque chose que j'ai expérimenté par moi-même aussi. Oui, en fait, on grandit avec cette peur si on est dans ce qu'on appelle le non-soi, donc à côté de nos chaussures, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas de manière naturelle et authentique. On a peur de dire notre vérité, on a peur de la dire parce qu'on a peur du conflit. C'est ça. Et puis jusqu'au moment où on ose, parce que bah en fait c'est sain. Mais par contre, on a aussi cette sagesse de reconnaître que toute vérité n'est pas bonne à dire, tout conflit, enfin en tout cas potentiel conflit, parce qu'en vrai on ne sait pas, c'est le mental qui panique ou d'autres parties de nous-mêmes. Ouais. Il y a effectivement des batailles qui n'ont pas lieu d'être, ou toute vérité, effectivement. Et c'est là où je peux faire le parallèle avec la stratégie en design humain, où j'irais cette mécanique relationnelle naturelle que bah, tu es là pour répondre. Donc du coup, si on t'a pas demandé ton avis, tu attends, comme moi, en fait, en tant que projecteur, on a des stratégies, entre guillemets, similaires de l'attente, sauf que toi, c'est, tu attends d'être sollicité, de répondre, oui, j'ai de l'énergie pour ça, non, j'ai pas d'énergie pour ça. Là où moi, c'est de la reconnaissance et de l'invitation. Mais du coup, oui, si on initie, bah, résistance, et c'est juste du bon sens, parce que c'est vraiment une mécanique énergétique, quoi, une mécanique relationnelle. Ouais, tout à fait. Alors là où j'en ai beaucoup souffert, c'est par exemple dans le poste où j'ai été virée la deuxième fois, c'était cuisinier là, et en fait on m'avait sollicité, pour le coup, on m'avait invité à dire ma vérité, puisque à l'époque il y avait un truc dans les entreprises qui était très à la mode, qui était de faire son retour de, comment c'était, le retour de d'expérience en gros. Ça avait un mot particulier, mais je n'ai plus le mot là exactement. Et donc, on était invité vraiment à faire, à observer l'entreprise pendant 3 mois et après à faire ouais, le retour un peu en mode hélicoptère, tu vois. Et, et moi, comme je capte vraiment les choses subtiles, bah, j'avais mis en évidence plein de choses, en fait, des conflits entre marques. Et, en le disant, j'avais vraiment l'impression bah, d'aider l'entreprise à, Mm. à sortir de ce conflit, de cette guéguerre intérieure, etc. Et en fait, bah non. Alors à la fois, à l'époque, je savais, j'ai compris après aussi que je portais encore beaucoup de colère qui n'était pas complètement exprimée. Et puis, bah, l'injustice, chez moi, ça avait vraiment le côté un peu Robin des Bois. Mon Dieu, donc Carole, elle y va. Et donc, je pense que la façon, justement, la passion avec laquelle j'ai mis tout ça, eux, ils l'ont pris personnellement, ils n'ont pas du tout accueilli et je me suis fait virer, quoi. Mm. Mais voilà, à la Mm. fois, tout était juste puisque j'avais rien à faire dans cette boîte-là. Et c'est ça qui m'a donné le moteur pour me dire, bon, bah, ok, qu'est-ce que tu fous de ta vie, quoi. Donc finalement, c'était parfait, quoi. Puis j'y vois, moi, une certaine beauté et logique. Après, moi, j'aime bien aussi me détacher du design humain et de voir plus haut. C'est que même si tu as quand même un profil 3-6, donc tu es quand même une aventurière de la vie, quoi. Il y a beaucoup d'essais, d'erreurs, de confrontations avec la vie pour aller tirer des leçons. Tu es vraiment cette testeuse pour nous, quoi. Tu testes pour nous. Oui, Parce que bah, moi, j'ai pas cette ligne. Enfin, je l'ai euh, sur d'autres endroits, mais peu importe, je vais pas me disperser. Et je peux voir en fait la beauté que même s'il y a du non-soi, on apprend aussi en fait. Donc moi j'aime bien inviter et ça reste mon expérience et mon avis. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Mais en fait tout a du sens, tout peut avoir du sens en fonction de comment on choisit de regarder ce qui nous arrive oui, et on peut voir la beauté dans chaque chose, comme on peut voir le drame dans chaque chose. On peut voir. C'est vraiment une posture en fait. Depuis quel espace on regarde ce qui nous arrive. Moi je prends souvent la vie comme un prisme à 360, on peut le regarder par là, par là, par là. Je dis pas que j'ai raison. En tout cas, moi, je trouve ça joyeux de regarder ça comme ça. Et depuis que je l'expérimente dans ma vie depuis un petit moment, et bah, en tout cas, moi, je le vis super bien et j'apprends beaucoup. J'apprends dans ma propre expérience. Voilà. oui, oui, oui. Et moi, avec ma ligne 3 et comme tu dis, la ligne 6, je vois bien que tout 6, mon ouais. chemin a été justement de passer de la vision de martyr, de Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui Ouais. m'arrive, machin, pourquoi moi? Hmm. En plus, Ouais, bah, je peux pas le savoir, je peux le sentir, mais effectivement, ouais. en plus j'ai des origines juives, donc le côté Hein, Laura McQueen, je veux dire qu'il était toi comme aussi. ça.
Donc, du coup, c'était vraiment ça, le mur des lamentations, tu Ah, vois, vraiment le truc de ouf. À, bon, bah, ah ok, oui. qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience-là? Et c'est ça qui m'a fait rigoler hier, là, quand je me suis retrouvée embourbée. Bah, ok, bah ouais, j'étais vraiment avec ma fille, je dis, bah ouais, j'ai testé, j'ai voulu jouer, bah voilà. Et puis en plus, bah, j'ai appelé un ami qui est venu nous dépanner et finalement c'était beau quoi de pouvoir vivre ce moment, de voir que je pouvais compter sur quelqu'un. Enfin, finalement, ouais, je suis repartie de là, j'étais revivifiée, j'étais voilà trop contente. Alors qu'il y a encore quelques années, j'en aurais fait un drame et j'aurais voulu Oui. donner du sang, j'aurais voulu. Là, non, je l'ai juste traversé et j'ai pu récolter, mais vraiment que le beau. Et je suis trop contente quoi, Mm. de ça, de cette évolution en fait, de vision des choses en effet. Puis vous portez quand même moi je peux l'observer, ce que je côtoie, j'ai pas mal de 3-6 ou de 6-3 et de 1-3, et mon fils est 1-3, où vous avez quand même cette adaptabilité, cette résilience en fait. Vous portez ça, donc à la fois, ok, vous êtes les testeurs, les expérimentateurs, mais vous avez le contrepoids, parce que pour moi, en tout cas, j'y crois, j'ai pas de certitude, mais que tout est équilibre comme le vide de l'infini, autant, voilà, ça peut être hyper difficile, cette adversité, comme bah vous êtes câblé pour aller la vivre, l'expérimenter, en fait. Mm. Ouais, et ça, c'est Mais vraiment. après, quand t'as... Vas-y, je t'écoute. Ouais, ouais, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Je dis toujours, on est équipé, même si au début on ne le voit pas, mais on est complètement Mm. équipé pour le chemin de vie que la vie nous présente, quoi, en fait. Et, Mm. et c'est vrai que ce côté souplesse, agilité, d'ailleurs que j'ai beaucoup aussi travaillé à travers la danse, hein, Mm. Oui. c'est vraiment tout ce truc de mouvement, de savoir, oui, danser avec les événements, quoi, et non pas résister. Non, enfin, ça m'a Ouais. énormément, enfin, la danse m'a tellement Ah ouais. aidée. Par le corps. Ah, mais Mm. c'est, Ça ah, mais- évite d'être trop dans la tête et au ah, moins tu peux ouais, accueillir le mouvement avec ton corps, quoi. Mm. ouais, ouais. Et puis, Ah, c'est top. ce qui était vraiment incroyable, c'est, enfin, de toute façon, dans ces espaces-là, c'est très chamanique. Tu as forcément les bonnes personnes qui sont là pour travailler sur les pires blessures. Et moi, quand j'ai démarré la danse, je me suis retrouvée avec une femme qui ressemblait mais tellement à ma mère et qui s'est retrouvée écroulée Mm. complètement à l'ouest pendant 2 jours. Mm. Et ça m'a fait, enfin, et sachant que ma mère était dépressive quand je suis née, donc, Mm. j'ai pu vraiment travailler sur ma sauveuse parce que j'avais une espèce de compulsion, je voulais l'aider. Enfin, tu vois, c'était non, Mm. non, ok, C'est comment je. viscéral. Si Ah tu oui, as connu ça depuis ta naissance, c'est quelque chose que... Enfin, c'était ta norme, en fait. c'est Donc, du ça, coup... vraiment mon programme, quoi. mm. C'est ce C'est ça. conditionnement à aller vers l'autre et du coup Mm. d'accepter de danser avec cette souffrance d'être Ah, c'est impuissante. ça. Et ce qui était génial, c'est de comprendre. Et ça a été vraiment. Et aujourd'hui, c'est ce que je transmets, je pense vraiment le plus, c'est que plus on va danser notre vitalité, plus moi je dansais ma vitalité, et en fait plus je nourrissais la personne qui était en train de À euh, fond. et Ça me parle. c'est pas en allant au fond du trou avec elle que je la guéris, mais c'est moi en dansant, en exprimant et en étant dans ma vitalité que en fait elle peut se nourrir de ma vitalité. Ça va dans ce sens-là en fait. Et À ça, fond. quand j'ai commencé C'est à. ce que tu émanes. C'est ce que tu émanes, en fait. C'est ça. Et que Mm. plus on va émaner, plus, et c'est ça, on va exprimer notre. Je disais ce matin à ma cliente, tu es un arc-en-ciel, chaque arc-en-ciel est différent. Et plus tu vas danser, exprimer dans la vie, à chaque moment de ta vie, ton arc-en-ciel, et plus tu contribues à cet ordre universel, quoi. Et ça, Mm. euh, ça, je l'ai vu aussi parce qu'après, j'ai fait un des autres outils dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est évidemment mon parcours chamanique. J'ai fait 3 ans de chamanisme et ça, dans des Est-ce constellations. que tu peux, est-ce que tu peux simplement clarifier ce que c'est pour toi le mot chamanisme? Parce que tu sais, comme il y a beaucoup de mots en vogue, comme le design humain, etc., qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, le chamanisme, déjà, c'est une philosophie de vie
qui est justement dans vraiment l'acceptation de la vie, comme, et qui est très en lien avec le vivant, qui est l'acceptation du vivant de la vie. Face à la nature, par exemple, quand il y a un orage, on ne veut pas changer l'orage, on ne cherche pas à changer l'orage, on vit avec l'orage. Eh ben, la vie, d'un point de vue chamanique, c'est ça. Il t'arrive des épreuves, il t'arrive des choses, et en fait, c'est comment, voilà, tu vas, là encore, hein, pouvoir danser avec ça, prendre ça pour t'élever. Et c'est vraiment un des principes aussi du chamanisme, c'est de comprendre qu'il y a une continuité entre les ancêtres, donc nos lignées, et nous et les autres. Et que plus on va incarner notre mission de vie, plus on contribue à justement une espèce de cathédrale, à un espèce de grand tout, quoi, enfin encore Mhm. d'ordre universel. Et ça c'est vraiment en lien avec la responsabilisation, en fait. Alors, le chamanisme, après, derrière, va utiliser un certain nombre de canaux, d'outils de guérison, parce que derrière aussi, le chamanisme, c'est quand même une voie de guérison. C'est-à-dire avec la conscience que nous arrivons, nous incarnons avec un certain nombre de blessures issues justement tout ce que les ancêtres n'ont pas travaillé, n'ont pas transformé. Ok, je le prends, c'est un peu comme un relais. Hein, ok, ouais, j'ai pris un certain nombre de blessures et je vois bien hein, que je répète un certain nombre de problèmes chez ma mère. Et à la fois, plus je vais justement guérir mon enfant intérieur, plus je vais pouvoir me responsabiliser, devenir ma propre mère, mon propre père et incarner voilà, cet être conscient que je suis pour voilà, et permettre aux nouvelles générations, elles, de devenir des bâtisseurs. Quoi, et qu'il y a vraiment cette logique d'évolution et aussi cette conscience que nous sommes une facette. Tu disais tout à l'heure, on peut regarder les choses de manière différente, mais il y a aussi cette vision dans le chamanisme que justement nous sommes tous reliés à la source et vraiment moi tout mon chemin chamanique m'a permis quand on parle d'unité de nous sommes tous un, tu vois, c'est un truc qu'on entend souvent dans la spiritualité et, ça on le vit en fait et il y a différents outils pour le ressentir, l'expérimenter, parce que quand c'est mental, on ne comprend pas trop bien ce que ça veut dire. Et par exemple, que ce soit la danse, que ce soit le chant, c'est surtout les deux, ou parfois, ouais, non, c'est vraiment, je pense, les deux, La marche, ouais, la marche, mais moi? Ok. moins, je trouve, parce que la marche, on est quand Ok. même tout seul. La danse, quand chacun danse sa danse, ou le chant, quand chacun chante son chant, mais que tu sens qu'il y a tout d'un coup un moment donné où il y a c'est assez. C'est comme, tu sais, dans le jazz. Un jazz band, au départ, surtout quand c'est le côté très intuitif, ils vont commencer, chaque instrument va commencer à jouer. Et puis, il y a un moment Mhm. donné, il y a une symphonie, il y a quelque chose qui va émerger, tu vois. Et chacun Mhm. va trouver sa place dans le tout. Et ben, Je vois très bien. c'est vraiment ça, c'est ça l'expérience chamanique. C'est tu fais l'expérience euh, que finalement, on n'est jamais à un endroit par hasard et que tu es un reflet de moi, que moi, je suis un reflet de toi et que ensemble, on forme une âme groupe. Il y a cette notion d'âme groupe aussi qui est très Mhm. forte, en fait. Et Mhm. on est là pour se rassembler, justement. Moi, j'ai passé 3 ans avec justement un groupe qui a évolué d'ailleurs. Hein. Il y a eu des personnes qui sont parties, d'autres qui sont revenues. Mais c'était incroyable de voir à quel point les résonances, les souffrances des unes résonnaient avec les miennes et que on pouvait s'élever les unes les autres et que c'était ça qui était beau, tu vois, de comprendre qu'on contribuait les unes aux autres. Ouais. Ah bah, de toute façon, tout ce que tu me dis, moi, ça résonne. J'ai eu des frissons plein de fois. Et ouais, ouais,
j'ai plein de choses qui m'ont traversée, mais là, je peux pas retransmettre en mots, c'est trop confus dans ma tête. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est la première chose qui me revient pour transmuter en fait la vie en nous pour éviter justement d'aller chez l'autre et pouvoir émaner ça. Moi, ce qui m'a parlé, c'était la souffrance en fait. Quand toi, tu en as parlé, moi aussi, c'est cette autoparentalité, être son propre père et sa propre mère pour soi. Et quand je vis la souffrance, je danse avec. Je vais la rencontrer en fait à l'intérieur de moi. Et c'est ça aussi qui me permet d'être vivante, parce que je ressens ça, en fait. En tout cas, pour moi, c'est mon expérience de la vie. Il y a des expériences agréables, des expériences désagréables, et pour autant, elles sont toutes utiles. Et pour ma propre expérience de vie, les événements les plus douloureux que j'ai pu vivre, ça a été les plus salvateurs. C'est ceux où j'ai eu le plus beau cadeau derrière, quoi. Ah ouais. Et donc, c'est ce que je vois aussi, moi, plus je suis disciplinée au quotidien, d'instant en instant, en fait, d'être un maximum consciente de ce qui me traverse, et ben mieux je danse avec les gens et les résultats relationnels, quels qu'ils soient personnels ou pro, mais c'est ouf, c'est Ouais. oufissime, en fait. Donc, et je vois après moi, la musique, je suis très sensible et je peux voir cette symphonie, après cette justesse où chacun après est à sa place dans la relation et ouah, c'est juste trop beau en fait, où chacun est responsable, chacun s'individualise et là, c'est feu d'artifice derrière quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et tu as raison, et ça, ça a été aussi une expérience pour moi très, très nourricière, j'ai envie de dire. C'est justement le fait d'être ensemble à aller à la rencontre de nos blessures et de nos souffrances. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi de comprendre à quel point pour moi, c'était facile en fait d'aller voir mes ombres. Et j'avais plein de mes sœurs de dames là, il y en avait quelques-unes qui étaient sans arrêt en train d'essayer de se voir dans le positif, comme si elles avaient déjà atteint le nirvana. C'était drôle à chaque fois que la chamane nous demandait d'aller voir nos ombres. Elle se voyait chamane déjà. Ben non, en fait, la chamane, elle n'est pas dans l'ombre. Enfin, c'est pas ton ombre, ça. C'est ton côté lumineux. Mais en fait, c'était forcé, tu vois. C'est ce truc de vouloir être quelqu'un, mais qui était très mental, en fait. Et ça m'a permis vraiment de prendre conscience à quel point euh, ouais, moi, c'était presque l'inverse, en fait. Moi, c'était facile de reconnaître mes souffrances, mais par contre, d'en sortir, de voir la beauté de ce que je devenais, ça, Mm. par contre, ça a été beaucoup plus périlleux, en fait. Mm. Je me souviens, d'ailleurs, la chamane, elle disait qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ce chemin chamanique, qui, dès la première marche, parce qu'il y a plusieurs niveaux, se voyaient déjà chaman, et il y en avait quelques-unes dans mon groupe qui faisaient ça. Euh, Moi, c'était tout l'inverse. Au contraire, j'avais vraiment besoin de sentir cette légitimité. J'ai eu du mal à me sentir légitime pour pouvoir le devenir, tu vois. Et quand j'ai découvert dans mon Human Design que j'avais ce canal, quelque part, ça a été une Et oui, validation supplémentaire de ouais. me dire, ah ouais, Mm. d'accord, non, mais c'est bon, quoi. Mais ouais, cette Mm. difficulté de légitimité, c'était compliqué, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime aussi dans cet outil et comme dans d'autres. Hein. Moi, j'ai commencé avec l'énéagramme et j'adore, mais c'est juste que le design humain, moi qui suis projecteur, apprendre, comprendre, j'ai une soif d'absorber. C'est tellement dense que là, c'est un jeu tous les jours C'est ça, mais et ouais. un jeu d'expérience parce que moi, j'ai besoin de sentir sans dire à l'autre parce que je veux pas interférer, je veux pas que son mental se saisisse. Moi, j'ai l'info et après, j'observe à quel point l'autre, la relation, l'interaction, comment ça danse tout ça, tu vois. Puis la ligne 2 elle danse. Donc, si tu veux, quand tu parlais de danse, ça me parle énormément, danser avec ce qui est vivant. Et ouais, donc pour en revenir à, je sais même plus pourquoi je suis partie, le côté réceptif là, sur ton canal chamanique, mais ouais, la légitimité, Ouais. c'est ça. Donc ça apporte cette légitimité. Moi aussi, je l'ai vécu comme ça. Et je pense que Donc c'est d'ailleurs, chouette. Et ce chemin chamanique m'a aidé aussi à avoir vraiment une structure et d'avoir justement quelqu'un qui puisse me dire, ouais, c'est bon, en fait, tu peux y aller en sécurité, parce que j'avais très peur aussi de faire plus de mal que de bien, quoi. J'avais conscience, là aussi, tu vois, c'est cette responsabilité de ton pouvoir personnel.
et à quoi tu l'utilises, en fait, ton pouvoir personnel. Moi, s'il y a un autre sujet qui a été Ah, très, ça a très... coupé. Ah, Ça a coupé. ouais, Ça s'est arrêté. Alors attends, je patiente. Est-ce que tu... Ouais, c'est bon, je te regarde. ouais, je disais qu'il y avait un autre sujet qui avait été un gros morceau chez moi, c'était justement la notion d'autorité. Euh, Mhm. En lien avec mon père, hein, et j'ai longtemps confondu autorité et autoritaire. Donc, j'ai eu Mhm. beaucoup de mal à assumer mon autorité parce que j'avais peur d'être trop, trop autoritaire. Et donc, du coup, j'ai fait presque l'inverse, quoi. Mais, et ouais, ça m'a aidé justement le fait d'avoir ces personnes-là qui puissent me valider. C'était important, en fait. Poser les mots. C'est Bah, ça. je pense qu'il est important, c'est que toi, tu te valides. C'est parce que ça résonne en toi. Mais ça vient poser des mots qui, je dirais, peut-être, je sais pas si c'est valable pour toi, mais qui résonnent dans notre intériorité, en fait. Oui, et puis il y avait aussi, parce que c'était un chemin, c'est une formation qui est très expérientielle, comme tu disais tout à l'heure, et de valider que j'avais pas forcément le même canal en fait que les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, il y a des personnes, par exemple, quand elles faisaient des voyages chamaniques, c'était des trucs, elles partaient dans des trucs, bon, moi je décollais pas pareil, mais par contre, dans les soins, tout de suite, je percevais exactement, j'allais direct to the point, là où il y avait la blessure, et j'étais moi-même à chaque fois étonnée de cette pertinence, en fait. Et c'est ça qui m'a aidé aussi à construire cette légitimité, d'avoir le retour aussi des personnes dont je prenais soin, et, Mm. euh, et de pouvoir voir que ça agissait, en fait, que c'était efficace. Mm. Donc là, dans le temps qui nous est imparti, il me reste donc 10 minutes. Donc aujourd'hui, si tu devais expliquer simplement, clairement, ce que tu fais avec le chamanisme ou autre, ou maintenant qu'on a... En tout cas, pour moi, c'est clair. La manière dont tu as exprimé, c'était super. Moi, ça me parle. Euh, voilà. Dis-nous, que fais-tu aujourd'hui? Comment accompagnes-tu? Quels sont tes outils, Alors simples et clairs, si c'est aujourd'hui, possible pour toi? justement, j'ai comme rassemblé en fait tout ça et Mhm. bon, j'ai ma clé vocation d'intuition qui du coup a vraiment, et je pense que c'est ça que j'ai surtout travaillé, c'est travailler sur mes blessures et mes traumatismes pour vraiment et utiliser, comment dire, oui, travailler en fait justement sur la base de mon intuition pour me rendre compte qu'elle était vraiment très très fine et très très bonne. Et donc aujourd'hui, quand j'accompagne les gens, euh, j'utilise beaucoup donc mon intuition. C'est-à-dire c'est comme si j'avais une espèce de cartographie, mais qui pour moi, je vois l'inconscient et l'inconscient. Je vois mieux l'inconscient que le conscient en fait. Ça a été vraiment une Mhm. révélation. C'est comme si Ok. d'emblée, dès que la personne commence à me parler, je vois les trucs à réparer. Je vois là où il faut Ouais, que... tu accèdes. Tu Ouais, accèdes en fait aux autosaboteurs, à toute cette part inconsciente de la personne, à son système, elle, inconscient, qui la sabote en fait. c'est ça. Est-ce que c'est ça? Ouais, ouais, Ok. complètement. Et du coup, Ok. je lui permets d'avoir accès, parce que c'est pas moi qui le fais. Moi, je suis un canal. Ça a été aussi un truc que j'ai compris. C'est que moi, j'agis surtout comme un catalyseur, une énergie qui est très puissante de transformation. C'est-à-dire que les personnes, dès qu'elles commencent à travailler, dès qu'elles disent oui avec moi, elles commencent déjà à se transformer. D'ailleurs, en général, c'est immédiat en fait. La personne me dit, ah bah tiens, il y a déjà des choses qui bougent. Je vois très bien. Je vois très bien. Et c'est ça, c'est dès que tu dis oui et tu ouvres une porte de la transformation, tu es déjà dans mon aura et il y a déjà des choses qui bougent en fait. Et donc, voilà, et quelque part qui va réaligner la personne, lui redonner, souvent c'est quand même en lien, enfin c'est même pas souvent, c'est tout le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a eu des traumatismes, des manques dans l'enfance, très souvent il y a des parts d'âme, des fragments d'âme qui se dispersent, qui s'en vont. Et donc, moi, ce que je fais, c'est vraiment, j'aide à rassembler, aller rechercher, en Hmm. fait. Ça À s'appelle réunifier. Hmm. c'est ça.
c'est le recouvrement d'âme, en Mm. fait. Le cœur Mm. de mon travail, c'est recouvrer l'âme pour, en effet, avoir ce sentiment. Et moi, je l'ai eu à un moment donné, au début de mon chemin. Ah, je t'ai perdu. Ouais, tu Je, m'entends? je te capte toujours pas. Ouais, je te vois que tu es figé. Ah, Oh, ça y est. Tu m'entends là? ça y est, t'es revenu. Donc, tu disais pour... Pour Ouais, rassembler. c'était ces fragments d'âme, je pense, pour rassembler, ok. C'est ça. Et comme un puzzle, en fait, tu as plusieurs pièces. Et là, et souvent, les personnes, elles ont une sensation d'être très dispersées dans leur tête, d'être très dans leur tête. Et donc, moi, il y a vraiment Mm. ce travail de ouais, recentrer, redonner un axe. Et du coup, qui redonne aussi beaucoup de sécurité intérieure. C'est-à-dire que je vais nourrir les espaces-temps, parce que c'est des étapes de la croissance qui n'ont pas été nourries. Et quand on fait ça, quand on revient en fait, par exemple, tu imagines que tu as une enfance traumatique, et ben, je vais nourrir cet espace-là, et une fois qu'il va être nourri, tout d'un coup, ta plante qui avait du mal à pousser, et ben, elle va Mm. reprendre sa place telle qu'elle aurait dû avoir si ça s'était bien passé en fait. Et j'ai pas encore expérimenté avec toi. Par contre, j'ai expérimenté avec une autre personne qui est dans le design humain depuis une paire d'années, qui est vraiment, en tout cas pour moi, quelqu'un de très solide, Benjamin Thor. Et en fait, j'ai fait une lecture design humain avec lui. Il a le 25-51 aussi. Et Ouais, j'ai ressenti ce que tu dis. Bon, à partir du moment où tu dis oui, ça bouge déjà. Il dit un mot, une phrase. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Pof! J'ai eu une discussion très courte, hein. Il a dit un truc, ça m'a fait tilt dans la tête, quoi. c'est ça. Alors, je vois très bien ce que tu veux dire. Et après, je peux faire aussi, sous un autre angle, une transposition avec moi-même, où je vois que moi, juste ma présence, j'ai pas besoin de parler non plus, C'est ça. elle agit à mon niveau avec mes spécificités, ou combien de fois les gens, eux, ils vont mettre une raison, et je emploie volontairement ce mot parce que ça correspond au mental, quand ils ouvrent la porte, ils baillent. Mm. Voilà, moi, c'est le bâillement, c'est un truc de fou. Donc, Ouais, je vois bien, c'est... En plus, on est deux croix de la conscience configurées un peu différemment, mais j'invite vraiment les personnes à mettre de la conscience sur la valeur de la présence de quelqu'un. c'est ça. Qu'on n'a pas besoin de faire pour que ça fonctionne. Il y a besoin d'être. Et cette discipline qu'on a au quotidien de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, comment on est traversé par la vie, par les interactions, par nous-mêmes, tout ça en fait. Et c'est un peu un chaos, quoi. C'est un chaos qui est dynamique, la vie. Et comment, du mieux qu'on peut, d'instant en instant, on vit avec ça, en fait, tout simplement. Donc la Ouais, présence, c'est ce que je dis aux gens. Moi, quand je prends un rendez-vous, sûrement comme toi, moi, je médite avant. Enfin, je suis disciplinée pour vraiment être au mieux que je peux, être présente à l'autre, quoi. et ça, là, Et toi, c'est à ta façon. Et donc, la présence, quoi, la présence. ouais. Et C'est si, pas parce qu'on est disponible qu'on va, enfin, on n'est pas en rendez-vous qu'on va être là, en fait, pour la personne. C'est vraiment une qualité, quoi. C'est mais pas un dû. c'est exactement ça. Ça a été vraiment le cœur de l'accompagnement chamanique. Je me souviens, moi, j'avais ce côté un peu bon élève parce qu'il y a des protocoles. Donc, au départ, et à la fois, j'oubliais assez vite tous ces trucs-là. Donc, j'avais peur de ne pas suivre les protocoles. Et je me souviens, la chamane qui un jour m'a dit, mais Carole, je t'en voudrais jamais, en fait, de ne pas suivre le protocole. Par contre, si tu n'es pas connecté avec ta cliente, là, par contre, ça je ne pardonne pas, en fait. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment fait un shift. Et j'ai compris que, en effet, ça, c'était le cœur, en fait, de mon accompagnement, c'est d'être là avec la personne, de l'aider justement à, quand elle ferme les yeux, de la guider, parce que, voilà, une fois qu'elle a fermé les yeux, je la guide dans son inconscient. Et là, il se passe des trucs, c'est une guérison en fait. Je l'emmène dans ses parts Mm. inconscientes pour aller retrouver sa lumière, réparer, redonner l'énergie et réharmoniser. Mais c'est elle qui le fait. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très particulier parce que souvent, quand on imagine une chamane, on imagine la guérisseuse qui fait à la Mm. place. Non, non, moi, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est vraiment la qualité de ma connexion qui permet à la personne de se connecter à elle
Tu Et l'accompagnes. voilà, d'accompagner et Mm. justement d'aller à un niveau de connexion de ses souffrances que toute seule, elle n'arrive pas à faire en fait. J'avais encore hier Mm. un client qui a bossé un peu avec moi et puis après qui a arrêté et qui me dit je comprends pas, j'y arrive pas, j'essaye de le faire, je sais que j'ai cette blessure-là, mais j'y arrive pas. Je dis mais tu peux toujours chercher, tu y arriveras jamais tout seul en fait. D'aller guérir son enfant intérieur qui a perdu sa mère, parce que là c'est vraiment la perte de la mère, je dis mais il peut pas y aller tout seul en fait, il a besoin de sentir une présence, d'être sous un espèce de temple, en fait, qui le tient, Un en fait, soutien. qui soutient sa Mm. structure psychique, en fait, parce que et forcément, quand il va se reconnecter à cette perte, il va s'écrouler émotionnellement. Mm. Donc, nous, on est là pour vraiment soutenir et aider à la personne, à lui donner l'espace pour s'autoriser justement à s'écrouler et Mm. de pouvoir C'est remettre. là, c'est là où je vois la beauté de l'interdépendance. On a tous un rôle du moment qu'on ne cède pas. Et après, c'est pas grave si on le fait. Enfin, pour moi, je suis pas, en tout cas dans ma façon d'accompagner, je suis pas drastique. Par contre, je vois, parce que j'ai le canal du jugement, j'ai un esprit très critique, donc je vois ce qui fonctionne pas. Donc, et pour autant, foutez-vous la paix aussi, quoi. Donc, c'est le mieux, c'est pas céder le pouvoir à l'autre, c'est de lui redonner son pouvoir. Enfin, ou pas lui redonner, mais enfin, je pense que tu me comprends, c'est d'être à côté d'eux Ça. pour revenir en soi et être souverain en fait de sa propre vie petit à petit. Et je vois le timing, mais du coup, ça, ça donnera sûrement des questions euh, à nous, à ceux qui vont nous regarder. De toute façon, on mettra les liens sur tes services, sur ta page Facebook, ta page Insta, en fonction de ce que tu as. Ce sera dans le descriptif de la vidéo. Et n'hésitez pas justement à interagir en commentaire parce que ça va nous guider sur est-ce qu'on on fait un live questions-réponses, est-ce qu'il y a une thématique qui vous intéresse le plus par rapport à ce que vous avez entendu de Carole, que vous auriez envie qu'elle développe, voilà, pour nous donner des idées, en fait, pour nous donner de la matière. Donc, on a besoin de vous. Parce que nous, on n'a pas envie de parler dans le vent, c'est pour Voilà. vous. Ouais. C'est pour vous servir. Oui, on est passionnés, Carole et moi, on peut interagir beaucoup, mais après, l'objectif, c'est que ça puisse impacter, Contribuer. en fait, la croix de la conscience, c'est collectif, quoi. On Ouais, a un besoin d'apporter au collectif. c'est Et clair. pour ça, donc, c'est ça, c'est cette interdépendance saine. Moi, je vous invite, voilà, à partager, à donner vos ressentis, à nous questionner. Tout à fait, on est bien d'accord, on est au service et c'est ça qui nous rejoint et on a en effet envie de continuer d'interagir, de se faire comme ça des partages sur un certain nombre de sujets. Mais donc autant que ça soit sur des sujets qui soient présents pour les auditeurs, ouais, tout à C'est fait. ça. Ce qui est vivant pour vous, ouais, exactement. Est-ce que c'est OK pour toi, Carole? Ouais, tout à fait. Bah, je pense qu'on a dit l'essentiel et je suis trop, trop contente. Ouais, c'était chouette. C'est une première expérience, de toute façon, hein. On avance, on C'est ça. teste. Au début, j'étais pas trop à l'aise parce que c'est nouveau pour moi. Puis après, je me suis laissée embarquer par toi. Et petit à petit, à force de pratiquer, voilà, on trouvera notre zone de confort avant la prochaine zone d'inconfort pour C'est ça, exactement. expérimenter autre chose. Tout à Bah, fait. merci beaucoup, Carole. C'était un vrai plaisir de t'écouter, bah, d'apprendre aussi à mieux te connaître parce que j'ai pas, on n'a pas échangé autant, aussi loin sur qui tu es et ce que tu as pu vivre, même si ça reste, j'imagine, pas le tout, mais ça donne déjà un bon éclairage. En tout cas, je te Super. remercie beaucoup. Ah, merci C'était à toi très pour agréable. tes questions et tes retours et tes interactions. C'était très fluide. Merci. Ok, ça t'a plu? Ouais, Tu t'es carrément. senti à l'aise? Ah ouais, ouais. Génial. Ça- Ouais. Ok, super. Pas de jugement. Merci à toi, Carole. C'est vraiment super important pour moi d'être accueillie. Moi, j'ai besoin de ça, d'être accueillie dans ma différence. Ça fait partie de mes Hmm. besoins profonds et j'ai été nourrie, très Bah, nourrie. ma culture, ah bah, merci, je le reçois. Mais ma culture, c'est la 25, hein. Donc, Ah, bah ouais, tu m'étonnes. Waouh. Ah ouais, ça, c'est cadeau. donc Amour universel, hmm, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ouais, ça, ouais, c'est que du bon. Ça se sent. ouais, j'aime profondément chaque chose. Ouais, c'est clair. Chaque personne, bref, c'est ce qu'on appelle le bisounours des fois, mais Mm, j'aime bien. c'est clair. Et Bon, bah, des bisous, puis au plaisir de vous voir à pour une bientôt. prochaine intervention. Ciao. Au revoir.